Donald Trump, l'Afrique et l'argent. Une lecture géopolitique du sommet sélectif États-Unis-Afrique. Introduction. Une invitation qui interroge toute l'Afrique. Le 9 juillet 2025, une nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le ciel géopolitique africain. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, récemment revenu sur la scène politique avec une campagne tonitruante pour un nouveau mandat présidentiel, a décidé d'organiser un sommet spécial avec seulement 5 pays africains triés sur le volet. La Mauritanie, le Sénégal, le Libéria, la Guinée-Bissau et le Gabon. Pourquoi seulement ces 5 pays? Pourquoi pas les géants du continent comme le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud ou encore l'Éthiopie? Cette sélection a dérouté observateurs et analystes, suscitant une pluie d'interprétations parfois superficielles ou erronées. Beaucoup y ont vu un nouveau mépris de Trump pour l'Afrique, lui qui avait déjà qualifié certains États africains de shithole countries, autrement dit des pays de merde. Mais cette grille de lecture, bien que tentante, est profondément insuffisante. Car pour comprendre ce choix, il faut d'abord comprendre Donald Trump lui-même. Action 1. Trump, un businessman à la tête d'un empire idéologique fondé sur l'argent. Avant d'être président, Trump est un homme d'affaires. Et même en tant que président, il reste un homme d'affaires. Toute sa vision du monde est façonnée par une seule boussole, le profit. Pour Trump, ce qui vaut, c'est ce qui rapporte. Ce qui mérite attention, c'est ce qui peut faire entrer de l'argent dans les caisses, les siennes ou celles de l'État américain. Lorsqu'un pays intéresse Trump, ce n'est jamais pour ses valeurs démocratiques, ni pour ses efforts de paix, ni pour sa stabilité. Ce qui l'attire, c'est ce qu'il peut en tirer. Ressources naturelles, débouchés économiques, positions géostratégiques, accès à des marchés de consommation ou avantages commerciaux pour les multinationales américaines. Prenons un exemple récent. L'affaire du jet privé offert par le Qatar. Trump, plutôt que de refuser ce cadeau, qui aurait pu paraître comme une humiliation pour la première puissance mondiale, l'a accepté avec enthousiasme. Pour lui, 400 millions de dollars, c'est 400 millions de dollars. L'origine du don, la dignité de la fonction présidentielle, les implications diplomatiques. Tout cela pèse peu face à la logique comptable. Il ne voit pas le monde en termes de principes, mais en termes de cash flow. 2. L'argent comme moteur de toutes les décisions. Ukraine, Palestine, Afrique. Dans les grands dossiers internationaux, Trump a toujours démontré qu'il ne cherchait ni la paix ni la justice, mais la rente. En Ukraine, Trump ne s'est jamais engagé par solidarité démocratique. Son raisonnement était simple. Les États-Unis ont donné des armes? Très bien. Maintenant, l'Ukraine doit payer. Et comment? En cédant le contrôle de ses terres rares et minerais stratégiques aux Américains. Voilà le deal. En Palestine, Trump n'a jamais caché sa volonté de vider Gaza de ses habitants. Pourquoi? Parce que sous Gaza se trouvent d'immenses réserves de gaz et de pétrole. Son projet caché, mais de plus en plus clair, transformer Gaza en zone touristique et gazière, rentable pour des compagnies américaines. En République démocratique du Congo, Trump a proposé de jouer les médiateurs entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais en coulisses, son plan est de s'approprier les ressources minières du Congo, cobalt, lithium, uranium, etc., et de les répartir entre les pays de la région sous contrôle américain. Trump ne dissimule pas ses intentions. Il les exprime même fièrement. Pay me back. Pay America back. Pour lui, chaque opération diplomatique est un investissement avec retour attendu. 3. Pourquoi ces 5 pays africains? Venons-en à la vraie question. Pourquoi la Mauritanie, le Sénégal, le Libéria, la Guinée-Bissau et le Gabon? Hypothèse 1, parce qu'ils sont insignifiants géopolitiquement. Faux. Ce sont de petits pays, certes, mais stratégiques. Hypothèse 2, parce qu'ils sont les bons élèves de la démocratie. Faux également. D'autres pays africains sont beaucoup plus avancés démocratiquement et pourtant absents. Hypothèse 3, parce qu'ils ne sont pas encore complètement intégrés dans le système militaro-stratégique américain. Exactement. Ces 5 pays représentent des zones de transition, ni complètement sous influence américaine, ni totalement hostiles. Ce sont des zones grises que Trump veut sécuriser pour compléter le puzzle de l'encerclement stratégique de l'Afrique. La 4.
L'Afrique quadrillée par l'armée américaine. Le grand silence des élites. Ce que la majorité des Africains ignorent encore, c'est que le continent est déjà couvert de bases militaires américaines. On estime à 25 le nombre de bases actives, incluant Djibouti, base géante à Camp Lemonnier, le Niger, base de drones à Agadez, le Kenya, le Cameroun, le Ghana, le Tchad, la Côte d'Ivoire. L'AFRICOM, le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, est actif partout, souvent avec des bases secrètes ou des partenariats militaires discrets. Des pays comme l'Égypte, largement financés par les USA, le Maroc, base militaire et diplomatique, la Tunisie, totalement intégrée dans l'OTAN, le Ghana, avec accord militaire signé depuis Obama, sont déjà verrouillés. Trump n'a aucun besoin de les inviter. Ils sont déjà dans la classe. 5. Analyse pays par pays, les invités et leur intérêt. Mauritanie, une porte sur le Sahel et les hydrocarbures. Pays charnière entre le Maghreb et le Sahel, la Mauritanie est en train de devenir un producteur potentiel de gaz naturel grâce à ses réserves offshore. Elle partage une frontière avec le Mali et pourrait servir de base arrière pour des opérations contre les groupes islamistes au Sahel. L'Amérique veut s'y installer avant les Russes ou les Chinois. Sénégal, démocratie stable et pétrole en mer. Pays francophone le plus stable de la région, le Sénégal a découvert récemment des réserves de gaz et de pétrole offshore prometteuses. C'est aussi un pôle de stabilité en Afrique de l'Ouest, avec un nouveau président perçu comme plus ouvert. Trump voit dans le Sénégal un futur pivot énergétique et stratégique, d'autant plus qu'il abrite déjà un commandement militaire américain discret. Libéria, pays anglophone, influencé par les États-Unis. Fondé par d'anciens esclaves libérés d'Amérique, le Libéria a toujours entretenu des relations étroites avec les USA. Son système politique, sa constitution, sa structure judiciaire sont calqués sur le modèle américain. Trump pourrait chercher à renforcer ce satellite historique, comme un pont vers les zones francophones voisines. Guinée-Bissau, instable mais très riche en biodiversité et ressources halieutiques. Ce petit pays est une zone tampon entre la Guinée-Conakry, où la Russie cherche à s'implanter, et le Sénégal, où la France reste influente. Sa position géographique est stratégique pour le contrôle de la côte atlantique, notamment pour les trafics maritimes, mais aussi pour la pêche, les ressources côtières et peut-être des gisements inexplorés. Gabon, ressources minières, bois précieux et position stratégique. Riche en manganèse, uranium, pétrole et forêts tropicales, le Gabon est un Eldorado vert pour les investisseurs étrangers. Après un changement de régime, les USA veulent éviter que ce pays ne glisse dans l'orbite chinoise ou russe. C'est aussi un point d'ancrage stratégique en Afrique centrale. 6. La logique de Trump, sécuriser l'accès aux ressources clés. Donald Trump ne sélectionne pas ses partenaires en fonction de leur performance économique ni de leur niveau de démocratie. Il les choisit pour ce qu'ils peuvent lui rapporter. Ces 5 pays ont tous un point commun: des ressources naturelles mal exploitées ou en voie d'être libérées, une position géographique stratégique, des failles géopolitiques exploitables, instabilité, isolement, transition politique, etc. Une absence de présence américaine trop marquée, donc un potentiel d'expansion. C'est le modèle Trump. Acheter à bas prix des alliances, s'implanter vite, profiter du chaos. L'Afrique face à un impérialisme décomplexé. Ce qui est choquant, ce n'est pas que Trump invite certains et pas d'autres. C'est que la majorité des pays africains sont déjà sous contrôle indirect et que peu d'Africains en sont conscients. L'impérialisme américain version Trump n'a pas besoin de subtilité. Il ne se cache pas. Il parle exploiter. Il exige un retour sur investissement. Il marchande la paix contre les minerais. Il marchande l'aide contre les territoires. Et pendant ce temps, des gouvernements africains courent pour se faire inviter, même s'il ne reste qu'une miette du gâteau à recevoir. 8. Conclusion. Une invitation qui révèle une stratégie globale. L'Afrique n'a pas été humiliée par cette invitation restreinte. Elle a été révélée. Le choix de Donald Trump dévoile la grille de lecture réelle qu'il applique au continent. Les alliés déjà sous contrôle ne méritent plus d'attention.
Les pays non alignés sont les nouvelles cibles. Les ressources naturelles sont la clé de toute décision géopolitique. L'Afrique ne doit plus réagir aux invitations de l'extérieur comme à des preuves de considération. Elle doit comprendre que chaque convocation est un calcul, chaque photo de groupe une transaction. Si elle veut réellement être respectée, elle devra s'unir, réfléchir, s'informer et reprendre le contrôle de ses propres ressources.